Je te dis, je m'appelle Lauren Hamilton. J'ai un nom anglais, mais je ne suis pas spécialement bilingue. Je suis née dans un village sur la côte nord qui s'appelle Clark City. Ça existe encore. C'est un village, je ne saurais pas comment, peut-être 500 personnes, mais je ne suis pas certaine. Moi, j'ai eu une enfance facile. J'ai eu jusqu'à mes 8 ans, là, ça allait bien. J'avais un père qui était vaillant, qui prenait soin de sa famille. Il avait une belle réputation, mon père. Il travaillait dans une compagnie à Clark City. Et j'avais une mère aussi qui était très aimante, qui prenait soin aussi de sa famille. J'avais deux sœurs, une sœur puis deux frères. Ma sœur, elle avait 12 ans de plus que moi, mon frère avait 10 ans et mon autre frère avait 5 ans plus que moi. Je parle au passé parce que ma sœur et mon frère sont décédés. Il me reste un frère vivant. Euh, Comme je disais, mon père, ben, il était très vaillant. Il faisait plein de choses. Le monde l'aimait. La vie de village, ben, c'était un village qui avait une super grosse compagnie qui s'appelait de pulpe, papier, Golf Pop à ce moment-là. Puis c'est un village qui prenait soin entièrement des gens qui étaient là. C'est-à-dire qu'on était tous pris en charge. Pour habiter dans ce village-là, il fallait travailler dans ce village-là. Mais à partir de ce moment-là, bon, ils s'occupaient de tout, là, les fêtes, les maisons, ça leur appartenait, c'était loué, il y avait un grand magasin général, un hôpital, un hôtel, il y avait même une prison. C'est vraiment, tout était très organisé dans ce village-là. Euh, on allait jouer au quai, il y avait toutes sortes de choses. Puis un jour, le village a fermé. Il est arrivé une grève, puis moi, j'étais jeune à ce moment-là. Je me rappelle quand le village a fermé. Mon père et ma mère arrivaient de l'extérieur, puis moi, je pensais que c'était un mariage parce que les gens se promenaient en auto. Et j'étais contente de dire, Papa, il y a un mariage, mais non, c'était un malheur parce que lui perdait son emploi. Et tous les gens dans le village perdaient leur emploi. Donc, c'était une catastrophe pour le village, hein. Donc, à ce moment-là, on a vu des gens partir, les maisons étaient vendues, euh, il y avait plus beaucoup de vie dans le village, sinon acheter la maison puis aller travailler à l'extérieur. Mais c'était vraiment très différent. Il n'y avait plus d'entretien de compagnie de la compagnie. Puis moi, à ce moment-là, j'ai vu comme une bombe qui est tombée sur notre maison. Parce qu'à partir de ce moment-là, je pense que c'est quand j'avais à peu près 10 ans, mon père a été très, très malade. Il s'est fait opérer. Il est resté plusieurs mois la- à l'hôpital. Il s'est fait enlever les intestins. Il y a eu une colostomie. Je sais qu'il y a eu, j'étais jeune, mais je me rappelle qu'il y a eu ce qu'on appelle en catholique, parce que je suis née dans une famille catholique, il y avait eu les derniers sacrements. Ça veut dire qu'il était décompté. Il pouvait pas penser vivre longtemps dans la situation de la santé qu'il y avait à ce moment-là. Donc, ça a été assez dur au niveau financier. Ma mère, qui était très, très vaillante, elle faisait beaucoup de couture pour le soir ou la nuit pour nous aider. Puis à un moment donné, elle s'est mise à travailler à l'hôpital qui était quand même demeuré ouvert pour réussir à faire vivre la famille. Et là, après un moment, on apprend que ma mère avait un cancer. Elle avait un cancer du sein. Donc, à ce moment-là, mes souvenirs soit de jeune adolescente ou d'adolescente, c'était beaucoup les couloirs d'hôpital. Parce que mon père, ma mère ont été malades tous les deux ensemble. Je me rappelle qu'on venait à Québec pour les soins de mon père, pour sa colostomie. Ma mère avait la radiothérapie à Québec. Donc, mes grands souvenirs de jeunesse, c'était la maladie, d'adolescence. Donc, c'était très différent des belles années que j'ai eues dans ma jeune vie et la vie d'adolescence qui était plus difficile. Euh, Ma mère a été hospitalisée quand j'ai l'année de mes 15 ans.
tout l'été de mes 15 ans, ma mère est hospitalisée. C'était pour moi, en fait, je comprenais pas encore c'était quoi. Je mettais pas de, je faisais pas la différence je faisais pas d'association entre cancer et mort. Je sais pas, je n'avais pas été trop confrontée à la mort encore. Donc, tout l'été, elle était à l'hôpital. Il y a ma soeur, elle m'a appelé pour me dire que d'aller la voir. À ce moment-là, j'avais une belle coupe de cheveux. Elle dit, viens me montrer ta coupe de cheveux. Et puis, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'annonçait que ma mère ne pouvait pas passer à travers ce cancer-là. C'était vraiment un gros choc pour moi, ben, comme pour tous les membres de ma famille. C'était un gros choc d'apprendre que ma mère ne passerait pas à travers ça. Je continuais à aller la voir à l'hôpital. Et l'affaire, c'est que on n'a pas parlé, elle et moi, de son départ. Euh, bon, on parlait peut-être qu'elle était mal à l'aise elle-même à m'en parler, et puis moi, j'étais mal à l'aise aussi. Donc, on parlait de choses plus banales, de l'école ou des choses comme ça. Euh, un jour, je suis arrivée, probablement que je ne sais pas d'où j'arrivais, mais je suis allée la voir à l'hôpital, puis là, elle a tenté de me prendre la main fort. Euh, Puis là, elle essayait de me parler. Je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et je disais, qu'est-ce que tu dis, maman? Je comprends pas. Et puis là, il y a une infirmière qui est arrivée dans la chambre. Elle comprenait pas, évidemment, là, l'importance du moment. Et puis elle m'a dit, Mademoiselle, pouvez-vous sortir? Je vais faire sa toilette. Donc, ça a été la dernière fois que j'ai vu ma mère. Après, j'ai pas pu lui reparler. Fait que j'ai vu c'est-à-dire la dernière fois que j'ai parlé à ma mère. Et puis, j'ai cru qu'elle avait dit, prends soin de ton père. Plus tard, ma soeur, mon beau-frère, puis mon frère m'ont dit, c'est certainement pas ce qu'elle a voulu te dire, mais moi, c'était la mission que j'avais reçue d'elle. Ces années-là, je pourrais dire que j'ai eu un blocage face à ma mère. Je n'étais pas capable de dire le mot maman, ça sortait pas de ma bouche. Je n'étais pas capable de parler d'elle. À la limite, je pouvais dire ma mère, mais je n'étais pas capable d'aller plus loin que ça. Et puis, dans ces années-là aussi, c'est la première fois que j'ai été confrontée à la mort parce elle est décédée au mois d'août, à la fin août. Et c'était la première fois que j'avais été confrontée à la mort, vraiment. C'était très, très violent, ces émotions-là que j'ai vécues. Euh, donc, j'ai eu un blocage à cause de l'émotion violente. Suite à ça, il y a des peurs qui ont commencé à sortir dans ma tête. J'avais peur J'avais peur de tout. Je me rappelle, j'avais peur des ours dans ma cour. J'avais peur qu'il y avait des secours volantes dehors. J'avais peur du présent. J'avais peur de l'avenir. Parce que j'avais vraiment des grandes peurs. Mais je voulais pas, je pense que ça paraissait pas que j'avais des peurs. En fait, je voulais être forte pour mon père parce que j'avais reçu cette mission-là d'être forte pour lui. Donc, je faisais pas mal ce que ma mère faisait. C'est comme si j'entrais dans les souliers de ma mère. Puis elle, elle était forte. C'était une femme qui faisait beaucoup d'humour. Elle riait beaucoup, faisait beaucoup de blagues. Ceux qui l'ont connue vont dire oui, c'est vrai qu'elle était bonne vivante, ma mère. Donc, j'essayais d'être forte, faire des blagues pour, euh, pour aider mon père à traverser ça. Donc, c'est comme je me suis oubliée. J'ai oublié, moi, mes besoins pour me concentrer sur les besoins de mon père. Dans ces années-là, je me suis beaucoup investie au niveau social dans mon village. C'était comme un peu la soupape pour arriver, parce que mon père allait vraiment pas bien à la maison. Et c'était pour moi la soupape pour arriver à survivre, mettons. J'étais dans un mode survie. J'ai commencé à faire du théâtre. Une de mes amies qui m'a dit, Lorraine, est-ce que ça te tente de faire du théâtre? J'ai commencé j'ai joué dans une pièce de théâtre là-bas. Euh, Ça a été mon début avec le théâtre. Suite à ça, je me suis impliquée, j'ai déménagé, je suis revenue. Puis à chaque fois que je déménageais, j'allais tout le temps dans les troupes de théâtre parce que pour moi, le théâtre, je pouvais devenir quelqu'un d'autre. Je pouvais vivre une autre sorte de vie que la mienne. Donc, ça me plaisait parce que c'était comme la soupape, comme je disais tantôt. Je suis revenue à cette île un peu plus tard, après avoir déménagé.
Et là, j'étais dans la troupe de théâtre locale, qui était, à mes yeux, la plus belle troupe qui existait dans le monde. Puis à travers ça, j'ai appris que ma sœur puis mon beau-frère étaient plus catholiques. Ça, je comprenais pas tant qu'est-ce qui se passait. Oui, à quelque part, j'étais déçue. Non pas que je m'associais à être catholique, j'allais plus à l'église depuis longtemps, mais c'était comme un peu, déjà la maison, la famille c'était instable, et là, ça venait un peu briser encore la stabilité de la famille. Et là, ils sont venus me voir, puis ils ont commencé à me parler de Jésus. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pas prête à entendre parler de Jésus. J'étais comme euh, bon, j'avais eu encore quelques déceptions dans la troupe de théâtre, puis tout ça. Fait que j'ai pas voulu trop mal aller sur ce sujet-là. Euh, Pas longtemps après, je suis déménagée à Rouyn-Noranda. En fait, bon, en Abitibi en premier. Je suis allée vivre chez mon frère. Et puis après ça, j'ai déménagé à Rouyn-Noranda. Là, je me suis impliquée dans la troupe de théâtre locale, la poudrerie. Je faisais du bénévolat. Et j'ai commencé à travailler à l'Université du Québec, euh, à Rouyn-Noranda. Donc, ma vie était belle quand même, mais sauf que je m'étais tellement perdue de vue, je connaissais pas vraiment mes besoins, comme du moment, en tout cas, fait que je travaillais, la vie, le travail, c'était plaisant, puis tout ça, mais je commençais à travailler de plus en plus fort, de plus en plus fort, et je m'éloignais comme toujours de moi à travers ça. J'étais tout le temps investie dans quelque chose d'autre sans comprendre qui j'étais. Suite à ça, ben, j'ai fait un burn-out après 2 ans. J'avais un ami qui s'appelle Willy. Il est venu me rencontrer puis il trouvait que j'avais pas une bonne mine. Fait que, il me disait, bon, écoute, Lorraine, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe là? Puis c'est comme ma vie était chamboulée à ce moment-là par tout le travail puis le burn-out que je vivais. Donc, Willy a décidé de venir me porter chez mon frère pas être capable. Puis, en fait, compte, il a eu raison parce que, mais j'étais comme j'étais comme un petit chien qui mordait sous son os, là. Je voulais pas abandonner mon travail, parce que c'était un travail qui était quand même intéressant à l'université. Puis, je voulais pas l'abandonner. J'aurais dû l'abandonner avant, mais c'était pas dans mes gènes d'abandonner. Ensuite, bon, ben, je suis revenue à cette île. Je suis revenue maganée. Après ben, j'étais encore en burn-out à cette île. Je suis revenue maganée. Euh, mais là, c'était difficile. J'étais comme là maintenant face à moi-même. J'avais plus toutes ces histoires-là, parce que les projets, le théâtre, le travail pour m'étourdir, parce que en fait, je m'étourdissais dans toutes ces choses-là. Puis là, j'avais plus rien pour m'étourdir, j'étais face à moi-même. Et là, ça m'a déstabilisée. Je ne savais pas quoi faire avec juste être face avec moi. Euh, Après ça, bon, ben, les questions existentielles ont commencé. C'est quoi la vie? Pourquoi la mort? Et là, ça a comme tout commencé en ma tête à rouler. Je voulais plus sortir parce que j'étais en burn-out. Je voulais plus arriver à, m- à faire des activités pour m'étourdir. Puis là, une bonne nuit, ben, j'ai parlé à Dieu. Je savais qu'il existait, je savais que Dieu existait, j'ai jamais douté de son existence. Là, j'ai parlé à Dieu. J'étais couchée, puis j'ai dit, c'était comme une cassette qui était dans ma tête. Je disais, Dieu, si tu veux me parler, viens me parler dans ma langue. Comprends-tu? Je comprends rien. Là, je comprenais plus rien du sens de la vie. Puis là, ça n'arrêtait pas, là. C'était comme une cassette. Si tu veux me parler, viens me parler dans ma langue. Comprends-tu? Je comprends rien. Comprends-tu? Je comprends rien. Et là, soudainement, j'ai entendu une voix dans mes oreilles, vraiment audible. J'ai entendu une voix d'homme douce qui a juste dit le mot Lorraine. Et là, entendre ce mot-là, j'ai eu tellement peur. La dernière chose que je m'attendais, c'est de poser une question puis avoir une réponse. Et là, quand j'ai entendu mon nom, j'ai pris mes couvertures puis je me suis cachée. J'étais pas capable, j'étais pas capable
de penser que Dieu pouvait dire mon nom. Et pourtant, c'est arrivé. Et suite à ça, j'ai arrêté, je me suis cachée, j'étais fatiguée, j'ai tombé endormie, puis ça a été comme ça. Quelques temps plus tard, j'avais un ami en Abitibi qui s'appelait Denis. Et Denis m'a appelé quelques temps après. Puis il m'a dit, Lorraine, j'ai fait une découverte merveilleuse. Là, je me suis dit, attends un peu, là, est-ce que Denis est rendu dans une secte? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut me parler? Puis là, il me parlait de Jésus. Mais moi, Jésus, ça me rassurait. Je savais que Jésus, je l'aimais, Jésus, sans le connaître, mais ça me rassurait. Fait qu'il m'a dit, veux-tu que j'aille t'en parler? Fait que j'ai dit, ben, viens-t'en. Là, j'étais prête. J'étais pas prête avant, là, j'étais prête. Fait que Denis a pris l'autobus, il est venu à cette île, il m'a parlé de Jésus, puis on était dans un café, puis il y avait une Bible devant lui, puis il me parlait de la Bible, puis il était rayonnant. Ça, c'était pas lui, c'est pas lui que j'avais connu. Il était rayonnant. Je comprenais pas ce qu'il me disait, par contre, mais je voyais le bonheur qu'il avait en regardant la Bible, puis la découverte qu'il faisait, sans que je comprenne. Euh, je voyais qu'il y avait quelque chose de spécial qui était rendu dans lui que j'avais pas à ce moment-là. Euh, ça m'attirait par exemple. Suite à ça, Denis est parti, il restait quelques jours, il restait à l'hôtel quelques jours, puis là, il est parti de l'hôtel, puis il est allé retourner, là, maintenant il habitait Québec. Ça a commencé, suite à ça, là, j'avais plus le goût, j'étais intriguée par Dieu, par ce qui dégageait, ce que Denis dégageait, l'amour qu'il avait pour la parole, puis pour Dieu, j'étais attirée par ça. Et que là, j'ai décidé d'aller à l'église catholique, d'aller voir un curé. Puis j'ai demandé, Monsieur curé, j'aimerais ça avoir une Bible. Pourriez-vous, je ne savais pas où trouver une Bible. Fait que Monsieur curé, à ce moment-là, il ne voulait pas me donner de Bible, il n'était pas à l'aise. Il disait que je ne comprendrais pas ce qu'il y avait décrit dedans. Mais je disais, oui, j'ai quelqu'un que je connais qui comprend ce qui est écrit dedans. Fait que, mais en fait, j'ai réussi à force d'insister, il m'a donné un Nouveau Testament, mais je comprenais pas pourquoi Denis était tellement rayonnant, puis il aimait tellement à comprendre ce livre-là, puis le prêtre qui semblait ne pas tant aimer. Alors ça m'a un peu refroidi, on dirait, face à Dieu. Fait que j'ai pris le Nouveau Testament, puis j'ai dit, bon, OK. Puis là, il y a quelques années qui ont passé, là, j'ai commencé à travailler. C'était, ce que je savais pas, c'est que Dieu, lui, continuait à faire son travail en moi. Même si moi, j'ai fermé le livre, j'ai dit, c'est correct, c'est bon, peut-être que c'est pas pour moi. Mais lui a continué à travailler dans ma vie. Le centre de main-d'œuvre m'a appelé. Et là, j'étais prête à reprendre le travail. Et j'étais allée, le centre de main-d'œuvre m'a demandé d'aller travailler dans une compagnie d'assurance. Et là, j'ai appris plus tard que c'était plein de chrétiens qui étaient dans cette compagnie d'assurance-là. Je n'ai parlé à ma soeur, j'ai dit à ma soeur où est-ce que je travaillais. Elle m'a dit, écoute, il y a plein de chrétiens qui viennent à mon église dans cette compagnie d'assurance-là. Je dis, ah, OK, mais ils étaient vraiment très gentils, ces gens-là, avec moi. Mais je me méfiais quand même parce que c'était religieux dans ma tête. Suite à ça, oui, c'est ça. Je continue à faire du théâtre à travers ça. Ça a comme pris 2 ans après. Puis, à travers une grande déception amoureuse, suite à ça, c'est là que je suis revenue au Nouveau Testament. À ce moment-là, je travaillais chez Hydro-Québec. J'avais eu un bon emploi, j'avais changé d'emploi, j'avais un bon emploi, mais ça n'avait pas rempli quand même un vide que j'avais dans mon cœur, même à cet emploi-là. Et bon, suite à ce que mon ami est parti, j'ai ouvert ma Bible, le Nouveau Testament qu'il y avait là. Et là, je me suis mis, c'est comme les lettres commençaient j'avais jamais lu qu'est-ce qu'il y avait dans la Bible vraiment, je ne m'étais pas arrêtée à ça. Et là, je suis tombée sur un passage qui parlait que l'horoscope déplaisait à Dieu. Et ça, là, ça a été un choc pour moi. Non pas que, bon, oui,
Je lisais mon horoscope, comme plein de monde le font, mais je ne savais pas que ça déplaisait à Dieu. Ce qui a été un choc, c'est que quelque chose déplaisait à Dieu, puis je ne le savais pas. Puis je vais vous lire ce que ça disait dans Deutéronome 18, 10, 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations qui sont devant toi. Et là, c'était sérieux. Je voyais qu'il y a des choses que Dieu n'aimait pas. Puis, abomination, c'est un gros mot. Alors là, c'est comme j'étais rendue à 30 ans. Je connaissais pas Dieu, ou je m'étais peut-être forgé un Dieu, mais je connaissais pas le vrai Dieu de la Bible. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il aimait pas, qu'est-ce qu'il voulait pas. J'étais face à un inconnu euh, et ça m'a vraiment déstabilisé, ça. C'est comme j'étais face à quelqu'un que je ne savais pas qui il était. Et là, je me suis dit dans ma tête, d'abord, si j'ai dû faire plein de choses qu'il n'aimait pas. Je ne savais pas, là, je ne savais plus qui il était. Et là, dans mon cœur, il est venu, il est monté toutes les choses que Dieu a certainement pas aimées dans ma vie. Et ça m'a rendu tellement triste. Et là, j'étais tellement peinée de ça. euh, euh, je me suis sentie perdue, là. C'était comme, il y avait comme un gros trou béant devant moi. Et là, je me suis vue. Comme pour la première fois, je me voyais, comme je m'étourdissais de plein de choses. Et là, je me suis vue. J'ai vu le trou béant qui était devant moi. Je voyais que Dieu, il y avait des choses qu'il n'aimait pas. Et là, je me suis sentie perdue. Alors, j'ai dit à Dieu, Dieu, toute ma vie, je me suis foutue de toi. Toute ma vie, j'ai pas pris compte de ce que tu aimais, de ce que tu n'aimais pas. Puis j'étais tellement triste. J'ai dit, pardonne-moi, pardonne-moi. Et là, quand j'ai dit pardonne-moi, j'ai fermé les yeux, puis j'ai dit, ah, Jésus, c'est vrai, c'est Jésus sauveur. Là, j'ai fermé les yeux, je dis, Jésus, sauve-moi. Et là, il y a comme une, c'est étrange à dire, mais il y a comme une croix. J'ai pas rien, j'ai comme imaginé une croix dans mes yeux fermés. Il n'y avait rien dessus, c'était comme une petite croix. Et là, j'aurais pas pu dire qu'est-ce qui se passait. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait, mais je l'ai compris plus tard. Mais je savais que quelque chose d'important venait de se passer à ce moment-là. J'ai fermé le, j'ai fermé le livre, puis je savais quelque chose d'important se passer. C'est plus tard que j'ai compris qu'est-ce qui se passait, parce que là, je voyais que mes goûts avaient changé, mes intérêts avaient changé. Euh, j- J'avais vraiment plus zéro goût pour le théâtre. Ça ne me disait même plus rien de faire ça. Je voulais plus en faire. Euh, les goûts, c'était la Bible. Je voulais dévorer. Je voulais voir exactement tout ce que j'avais jamais su sur la Bible après avoir vu ce passage-là. Alors là, j'ai voulu dévorer la Bible d'une page à l'autre. J'ai voulu tout lire pour dire, mais c'est quoi qui aime, puis c'est quoi qui aime pas, je veux savoir. Euh, Là, c'est là, à travers la lecture de la Bible, que j'ai compris que j'avais pas été capable de me racheter moi-même, qu'il a fallu que quelqu'un, un Dieu, Dieu Jésus, qui est venu sur cette terre pour me racheter de mes péchés, me racheter de la vie que je faisais, pour me réconcilier avec Dieu le Père. C'est ça qui est arrivé. C'est que j'ai compris Jésus. J'ai compris, puis j'aimais tellement tous les passages que Jésus, quand je lisais dedans, ça m'animait beaucoup. J'aimais quand il parlait de brebis, il parlait qu'il était un berger, euh, il parlait de la réconciliation qu'il avait fait pour moi. Et puis là, c'était vraiment personnel, là.
C'était pour moi. Jésus était mort sur une croix pour me sauver, moi, de mes péchés, pour me réconcilier avec Dieu, son Père. Ça a changé toute ma vie. Ça a vraiment bouleversé ma vie. En fait, j'ai compris que j'avais pas besoin de faire plein de choses pour être avec Dieu, mais seulement recevoir le cadeau que Jésus m'offrait, la vie éternelle qu'il m'offrait. J'étais quand même très, très responsable. Puis j'étais présidente de la troupe de théâtre à ce moment-là. Je n'allais pas encore dans aucune église. Et il fallait que je donne ma démission. Il fallait que je rende la production à bout. Puis avant de faire d'autres choix d'église. Donc, j'ai attendu que la production termine. Suite à ça, j'ai été voir la troupe. Puis j'ai dit, bon, écoutez, je donne ma démission. C'est plus dans mes intérêts de faire du théâtre. Suite à ça, je continuais à lire dans la parole, j'étais encore toute bouleversée par tout ce que je lisais. Puis là, je me suis dit, ça serait intéressant que je rencontre des gens qui connaissent et qui étudient la Bible, qui comprennent vraiment ce qui est écrit là-dedans, dans la parole. Et je me suis informée, j'ai pris le temps quand même de m'informer, analyser. J'ai su qu'il y avait quelques églises à cette île qui étudiaient vraiment la parole de Dieu sérieusement. Et finalement, je ne sais pas où aller. Et je suis allée dans un salon du livre. J'ai rencontré un monsieur qui était un pasteur. Il s'appelait Michel Habib. Et puis, je commençais à parler avec lui. Il me dit, je suis pasteur. Ah, ouais, vous êtes pasteur? Puis il commence à me parler de son église en ouais. Puis là, je voyais qu'il y avait de l'intérêt pour ce qui était écrit dans le même livre que moi. Et après, j'ai su que c'était l'église de ma soeur puis de mon beau-frère. Fait que je me suis jointe à l'église de ma soeur et de mon beau-frère. J'en étais très contente. Euh, Suite à ça, ce qui me calmait, comme je vous avais dit, j'avais eu beaucoup de peur. J'avais beaucoup de... Puis là, ce qui, me- oui, ce qui me calmait, c'était un passage qui me revenait tout le temps dans ma tête, qui était Luc 12, 32, qui dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ça me martelait la tête, que Dieu avait trouvé bon. Il avait trouvé bon. J'ai pas, j'ai pas dévalisé le royaume, il a trouvé bon de me donner le royaume. Puis là, c'était spécial parce que je comprenais ce qui était écrit dans la parole. Quand Denis était venu, je comprenais rien. Mais après, j'ai comme vu un passage, c'est écrit dans 2 Colossiens 3, 15, 16. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Moïse, on parle de la loi de l'Ancien Testament. Un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et là, c'est vrai, c'est comme mes yeux, je lisais puis je comprenais. Je comprenais pas tout, là, d'un coup, mais suffisamment assez pour être réconcilié avec Dieu puis comprendre l'amour qu'il y avait pour moi. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai dit l'amour qu'il y avait pour moi, puis moi aussi, je commençais à l'aimer beaucoup. Et j'avais dit à Dieu ce moment-là, plus jamais je vais utiliser le théâtre si je ne peux pas te glorifier avec ça, Seigneur. Et j'étais 5 ans à ne pas être capable d'utiliser le théâtre. Euh, Après 5 ans, Dieu m'a montré comment je pouvais faire pour utiliser le théâtre. Puis là, à partir de ce moment-là, là, j'étais capable d'associer mes deux passions. Passion pour Jésus-Christ, passion pour le théâtre. Et maintenant, j'étais capable de faire du théâtre qui pouvait glorifier Dieu. Puis ma vie était remplie. Vraiment, là, par toutes les choses que Dieu avait pour moi, j'ai continué à faire du théâtre, j'en faisais encore, mais c'est des histoires qui parlaient de Jésus, de la vie en Dieu, de la vie de Jésus. Euh, je trouvais que c'était le fun de faire du théâtre qui parlait de Jésus. J'en fais encore. Ça fait un petit bout là, que maintenant, à ce moment-ci, j'étais impliquée plus depuis 5 ans dans une compagnie de cinéma. Et une compagnie de cinéma qui s'appelle Salvation Pictures. On est impliqué là-dedans, un bon groupe de chrétiens. Puis à travers la Bible, ben, c'est ça, j'ai compris que Dieu m'aimait. Puis la différence que ça a fait, oui, ça fait beaucoup de différence. Ben, c'est sûr que la vie est la même.
dans le sens qu'il y a la guerre, il y a encore de la violence, il y a encore tout ça. Mais c'est comme je vois la vie avec une nouvelle perspective. C'est comme tout dans mon cœur que ça a changé. La Terre n'a pas changé, mais ma vie a changé à cause que c'était une nouvelle perspective de voir Dieu dans tout ça. Et je vous dirais que c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait dans toute ma vie. Et suite à ça, ben, je pourrais vous dire que dans toutes ces années-là, je peux dire que Dieu m'a poursuivi. À partir du moment où ma soeur, mon beau-frère sont venus frapper à ma porte, ben, Dieu m'a poursuivi tout ce temps-là jusqu'à ce que je le connaisse, que je sois réconciliée avec lui. Et quelque chose qui me touche, que j'aimerais un passage vous partager, c'est qui dit dans Éphésiens 2, 4, 5, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.